Bonjour, je me présente Patrick Vanasse, professeur de sciences politiques, et bienvenue à la série Les promesses de Dieu envers Israël sont-elles toujours valables? Lors de la dernière émission, nous avons parlé des différents courants eschatologiques, soit le prémillénarisme historique, le prémillénarisme dispensionnaliste, l'amillénarisme, ainsi que le postmillénarisme. Aujourd'hui, nous allons enchaîner avec les promesses de Dieu et la théologie du remplacement. Donc, nous allons nous demander aujourd'hui qu'est-ce que la théologie du remplacement. Donc, cette théologie-là dit que Dieu a retiré ses promesses qu'il avait données à Israël dans l'Ancien Testament et les a données à l'Église. Pourquoi a-t-il fait ça? Tout simplement parce qu'Israël était désobéissant et a été dans l'apostasie à plusieurs reprises, et aussi parce qu'Israël, aussi les Juifs, ont fait crucifier Jésus, ont refusé de croire en Jésus, et pour cette raison-là, le peuple juif a perdu ses promesses. Et cette perte de promesses-là, elle est permanente. Ça veut dire qu'Israël ne pourra plus jamais reprendre, évidemment, ces promesses-là. Elles sont perdues à jamais. Et toutes les promesses que Dieu avait annoncées à Abraham, à David aussi, ne tiennent plus aujourd'hui. Et ces promesses-là, aujourd'hui, l'Église en a hérité. Et toutes les promesses de l'Ancien Testament sont maintenant à l'Église. Donc, cette théologie-là, elle est quand même très bien répandue dans le monde chrétien. Elle est appliquée notamment dans toutes les églises qui vont croire à la théologie amillénarisme, notamment par exemple l'Église catholique, aussi l'Église orthodoxe, l'Église réformée, protestante réformée, parce que Luther, malgré le fait qu'il croit au salut par la grâce, croyait toujours à cette théologie-là, ainsi que dans l'Église anglicane. Même chez les églises évangéliques, une partie d'entre elles croient aussi à cette théologie-là, notamment celles qui croient, par exemple, au prémillénarisme historique, aussi celles qui croient aussi à l'amillénarisme ainsi qu'au postmillénarisme aussi. En fait, seules les églises évangéliques qui croient au prémillénarisme dispensionnalisme ne croiront pas à cette théologie-là. Donc, d'où vient cette théologie-là? Cette théologie-là vient de la parabole des vignerons qui est dans Luc 20, versets 6 à 19. Donc, dans cette parabole-là, on voit que les vignerons vont représenter Israël et les vignerons ont comme tâche, évidemment, de s'occuper de la vigne, et la vigne étant le royaume de Dieu. Et pour s'en occuper, les vignerons vont disposer de l'alliance, des Écritures, ainsi que des vérités de Dieu. Et le propriétaire de la vigne va représenter Dieu, qui, lui, a placé ses vignerons pour recueillir les fruits et les remettre, évidemment, à ses serviteurs, et les serviteurs étant les prophètes, évidemment, dans l'Ancien Testament. Et malheureusement, les vignerons vont maltraiter les serviteurs, vont les renvoyer à vide, et ce qui correspond évidemment au fait que le peuple juif a persécuté et a maltraité les prophètes qui étaient envoyés par Dieu pour l'avertir. Voyant cela, le propriétaire va envoyer son fils en disant que lui va se faire respecter par les vignerons, et ce fils-là, évidemment, représente Jésus pour inciter évidemment les vignerons à lui remettre une partie de la récolte. Mais les vignerons tuent le propriétaire, tuent le fils du propriétaire plutôt, ce qui signifie aussi que les Juifs vont crucifier Jésus. Et dans la parabole, on voit que le propriétaire va finalement tuer les vignerons et les remplacer par d'autres qui lui sont fidèles. Et selon la théologie du remplacement, Dieu a remplacé Israël par l'Église pour s'occuper de son royaume. Et ce qui est très important dans cette théologie-là, c'est que ce remplacement-là, il est permanent. C'est vrai que l'Église va bénéficier de la grâce de Dieu et qu'Israël, présentement, il en est privé. Mais ce qui est très important de mentionner aujourd'hui, c'est que cette situation, elle est seulement temporaire. Et donc, on va lire 2 versets bibliques. Dans Romains 11, 25 à 26, nous lisons ceci. « C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, « Le libérateur viendra de Sion et il détournera Jacob des impiétés. » On voit la même chose dans Zacharie 8, 2 et 3. « Ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis ému pour Sion d'une grande jalousie, et je suis saisi pour elle d'une grande fureur. Ainsi parle l'Éternel. Je retourne à Sion. Je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle, et la montagne de l'Éternel des armées, montagne sainte. » Dans ces passages-là, on voit que Israël va récupérer, va avoir ses promesses, donc elles ne sont pas perdues. Donc, en plus de la parabole des vignerons, les tenants de la théologie du remplacement ont aussi un autre verset pour la justifier, et c'est Galates 6, 16. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu.
Donc, l'Église serait donc l'Israël de Dieu et prendrait les récompenses promises puis retirées en Israël. Sauf que le problème avec cette interprétation-là, c'est que ce passage-là ne parle pas du contexte du remplacement. Donc, c'est plutôt un contexte où Paul va parler aux Juifs et va séparer les Juifs qui sont croyants, qui est l'Israël de Dieu, et ceux qui ne croient pas ou ceux qui ont ajouté, évidemment, des préceptes de la loi à la foi. Donc, l'Israël de Dieu se situe dans le contexte de l'application de la doctrine de la foi et non du remplacement d'Israël par l'Église. Donc, quels ont été les effets de cette théologie-là sur le peuple juif qui en a souffert quand même énormément? Premièrement, l'Église a rejeté le peuple juif en disant que c'est le peuple juif qui était responsable de la mort de Jésus. Et par la suite, cette théologie-là a alimenté même l'antisémitisme qui s'est répandu surtout dans le monde chrétien au travers des siècles, une persécution quand même assez importante du peuple juif. Cet antisémitisme-là, chez le monde chrétien, on l'a même vu au Québec au 20e siècle, notamment par exemple avec l'abbé Lionel Groulx qui avait des écrits antisémites au cours des années 30. En Europe, les Juifs ont été persécutés de façon constante. On peut parler aussi notamment de l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492, après la conquête du pays par les chrétiens. On voit aussi, de façon plus dramatique, à l'époque nazie d'Adolf Hitler, les protestants réformés allemands étaient plutôt passifs face à cette persécution-là, donc à cause de cette théologie-là. Et aussi, on voit même qu'aujourd'hui même, l'Église catholique elle a quand même une attitude plutôt passive et même un peu hostile envers Israël, alors qu'elle devrait plutôt l'appuyer. En plus du peuple juif, l'Église catholique romaine aussi a connu les effets de cette théologie-là. En fait, dans son ouvrage « Israel and the Church », le théologien Richard Disprose va étudier ces effets-là. En fait, l'Église catholique a plutôt adopté des pratiques du judaïsme ancien, de l'Ancien Testament, tel qu'on va le voir dans ce tableau. Donc, on regarde du côté du judaïsme de l'Ancien Testament. Dans le judaïsme, on avait ce qu'on appelle l'autel des sacrifices, où se faisaient les sacrifices d'animaux. Alors que l'Église de Romaine, elle a aussi imité cette pratique-là par l'autel, où le prêtre va se tenir durant la messe. Dans le judaïsme de l'Ancien Testament, on avait aussi comme rituel les sacrifices des animaux, sacrifices continuels et quotidiens des animaux pour le pardon des péchés. Et on a dans l'Église romaine adopté aussi une répétition continuelle du sacrifice de Jésus par la transsubstantiation lors de la Sainte Seine ou de la communion. Dans le judaïsme de l'Ancien Testament, on avait aussi un système hiérarchisé de sacrificateurs et de prêtres. Et l'Église romaine aussi a imité ce système-là avec un clergé hiérarchisé, avec à la tête le pape, par la suite les cardinaux, les archevêques, les évêques et au dernier rang, les prêtres ici. Le judaïsme de l'Ancien Testament avait aussi des cérémonies ritualisées, notamment la circoncision, notamment tous les services du temple avec les sacrifices et tout ça. Et l'Église catholique a imité aussi cette pratique-là par la messe liturgique, qui est toujours répétitive à chaque semaine, ainsi que tout l'ensemble des sacrements. Maintenant, une fois qu'on a vu toutes ces choses, est-ce que cette théologie-là est valable? Est-ce qu'elle est bibliquement valide aussi? Premièrement, premier problème avec cette théologie-là, c'est qu'elle demande d'interpréter la Bible selon deux façons différentes en fonction des textes. Donc, les textes qui sont historiques seraient interprétés de façon littérale, alors que les textes prophétiques doivent avoir une interprétation symbolique. Deuxièmement, cette théologie-là va nier la souveraineté de Dieu qui est parfaite, qui fait que les promesses que Dieu va donner au peuple juif vont dépendre de l'obéissance du peuple juif ou de la désobéissance. Ça veut dire, si le peuple juif obéit, les promesses vont tenir, et si le peuple juif désobéit, les promesses vont tout simplement tomber. Et finalement, c'est que cette théologie-là, et c'est l'erreur la plus importante, c'est qu'elle va confondre les châtiments imposés à Israël avec le retrait des promesses. Oui, Israël a été puni. Oui, Israël a été déporté à plusieurs reprises. Mais en réalité, ces châtiments-là n'ont en aucun cas annulé les promesses de Dieu qui sont éternelles parce que Dieu est souverain. Voilà ce qui met fin à cet deuxième épisode de l'émission « Les promesses de Dieu envers Israël sont-elles toujours valables? » À la prochaine émission, je vous invite à venir voir en quoi Dieu n'a pas oublié Israël et que les promesses, elles sont toujours valables, et on va voir ça à partir des prophéties bibliques ainsi que des auteurs de l'Ancien Testament.
Ici Patrick Vanasse pour Studio Théovox et je vous dis à la prochaine.